Bonsoir Jean-José, pour nous parler de ce rallye des vins du Gard qui va se dérouler ce week-end à Remoulins, pour être très précis. Jean-José Darda Nelly, président de l'ASA Gard-Cévennes. L'ASA, ça veut dire? Association sportive automobile. Alors expliquez-nous et présentez-nous ce rallye des vins. Alors déjà, précision, je dis rallye des vins, on va dire on va conduire, on va boire ou on va que conduire? On va pas boire, heureusement, parce que sinon ça va être assez grave. En fait, rallye des vins du Gard, pourquoi? Parce qu'au départ, on l'avait appelé le rallye Écostière, puisqu'on était basé à Nîmes. Et on s'est déplacé un petit peu sur Remoulins pour trouver d'autres routes, d'autres spéciales. Et voilà, comme on était plus vers la côte du Rhône, on a fait un nom plus général, quoi, disons. Voilà, on va se balader dans les garrigues, au bord des vignes. On ne boit pas de vin. Il y a plusieurs pilotes, c'est du sérieux. Les spectateurs peuvent en boire du vin. Oui. Nous, ça ne nous dérange pas. C'est surtout les pilotes qu'il faut pas. Mais pas les 130 équipages qui seront au départ. 130 équipages au départ, oui. 130 équipages au départ. C'est un très beau plateau parce que la moyenne l'année dernière a été de 125, donc 130 pilotes au plateau, c'est quand même joli. Et puis Jean-José, c'est content pour la Coupe de France de rallye, cette compétition? Alors on compte pour la Coupe de France des rallyes, oui, les pilotes prennent des points pour la Coupe de France des rallyes, pour le championnat Languedoc-Roussillon de sport automobile, et puis pour notre challenge à Gard-Cévennes en ce qui concerne nos pilotes. Alors là, c'est une épreuve de vitesse? C'est une épreuve de vitesse sur un parcours très sinueux de 7 à 8 km. Chronométré et après toutes les liaisons sont régies au code de la route. Les pilotes doivent respecter le code de la route en dehors des spéciales. Je veux le faire avec ma Smart, moi. Avec une Smart? Ouais. Il y a tout type de voiture? Ah oui, il y a tout type de voiture, oui. Ça peut partir il y a même une 4L, je crois, qui est engagée. Et puis il y a des voitures anciennes aussi. Et il y a des voitures anciennes, il y a une Opel Kadett GTE notamment, c'est un très très bon pilote, Pouvarel il s'appelle, je crois qu'au Vaison, il a presque fait le scratch avec une voiture ancienne. Il y a des véhicules historiques de collection et ça c'est une première dans ce cas de rallye. Voilà, c'est la fédération qui nous a permis cette année en rallye régional d'engager des voitures anciennes, un peu pour faire plaisir au public qui a oublié un peu toutes ces voitures qui dorment dans des garages. Et ça peut être vachement sympa. Je veux dire, des Hervé de Gordini que tout le monde a connu, des Alpina 110, des Opel Kadett GTE, comme je disais, des vieilles Porsche. C'est un peu sympa de faire ressortir ces voitures. Alors, ça se met en place petit à petit parce que il y a quand même énormément de sécurité sur ces voitures à mettre en place. Les arceaux, les extincteurs et tout ça, ça coûte quand même relativement cher. Donc ça va se mettre en place doucement. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup. Mais je pense que dans les années à venir, on va avoir 30-40 engagés à chaque course. Bon, c'est très bien. Vous en pensez quoi, Nicolas, justement, de ce rallye des vins? Ça a l'air intéressant. Il pensait qu'il allait y avoir du vin? Ouais. Mais il y en a pour le public, il y en a, c'est pas un souci, on est en plein dans les vignes, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'effectivement, dimanche c'est la compète, la veille samedi ce sont les vérifications. Alors samedi c'est toutes les vérifications, c'est-à-dire qu'on contrôle toutes les voitures, qu'elles soient bien aux normes, qu'elles soient bien réglementaires, les pilotes aussi, qu'ils aient leur permis de conduire, qu'ils aient leur licence, qu'ils aient tout ce qu'il leur faut, les vêtements aussi, puisque maintenant ils doivent avoir des vêtements anti-feu. Donc on contrôle tout ça et on met les voitures en parc fermé pour plus qu'ils les touchent parce qu'après sinon il y en a qui modifient donc il y a toujours des petits malins et on met les voitures en parc et le matin elles vont partir dimanche matin de minute en minute chronométrées, voilà. Sur un parcours en cumulé à 180 km, donc c'est une boucle qu'ils vont faire 3 fois. Une boucle de 60 km qu'ils vont faire 3 fois et sur lesquelles il y a 2 spéciales de 7 km chaque fois. Donc ils vont faire en gros 40 km de spéciales. Alors c'est réservé avant tout aux licenciés. Aux licenciés. C'est trop tard pour s'inscrire? Trop tard, oui, parce que la liste est close depuis lundi dernier. Mais le public, voilà, peut... Mais le public peut venir. C'est un spectacle, je rappelle, c'est un spectacle qui est gratuit, entièrement gratuit. Le rallye, je crois que c'est un des rares où on peut venir voir les voitures gratuitement. Départ 8h, dimanche matin. Première voiture qui sort du parc à 8h. Oui. Nicolas sera là. Oui, ou pas. Le lendemain de boîte de nuit ou le lendemain effectivement de la route. Il ne bouge pas, il vient direct. Il vient directement. Départ à 8h, les premières arrivées 15h dimanche. Première voiture arrivée à 15h, oui. Aux alentours de 15h. Et donc, c'est jamais une séance exacte l'heure en rallye, parce qu'il peut y avoir des crashs, il peut y avoir des temps d'attente, il peut y avoir... Alors, les horaires sont toujours approximatifs. Y a-t-il une buvette? Oui, partout. Voilà. Il y en a de partout des buvettes. Super, convivial, sportif. Voilà.
Et c'est donc à Remoulins ce week-end, ça fait 13 ans que ça dure. Hein. C'est la 13e année, oui. 13e année de ce rallye, effectivement. Puis, bon, en plus, on organise quand même aussi 5 autres courses dans l'année, et on a quand même d'autres organisations, notamment de l'autocross. C'est quoi la plus connue, Jean-José, vous organisez Je crois que le plus connu, c'est le rallye du Pays Viganais, qui est au Vigan, qui est un rallye national. Bon, ça, c'est un cran au-dessus. Là, c'est des pilotes un peu plus chevronnés. C'est pas du régional, donc je crois que c'est le plus connu des rallyes. Est-ce que vous connaissez le rallye Aïcha des Gazelles? Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est justement, Jean-José? On vous écoute. Ben, le rallye Aïcha des Gazelles, c'est un rallye qui est réservé aux dames d'ailleurs. Hein, c'est des dames qui prennent un 4x4 et qui vont partir de Paris en liaison jusqu'au Maroc. Puis pareil, ils vont avoir des zones chronométrées, un peu comme le Dakar, hein, un peu comme le rallye du Dakar où ils vont faire des portions chronométrées sur des pistes. Et c'est 100% femmes. C'est 100% femmes. Uniquement. Bon, à part je pense qu'elles doivent avoir des mécanos quand même, hein, parce que